La combinaison de l'hormone de croissance avec l'insuline, à quoi ça sert? Premièrement, je t'explique à quoi sert l'hormone de croissance. L'hormone de croissance va te permettre d'augmenter ton métabolisme, va te permettre de brûler du gras, va te permettre d'utiliser ton gras comme source d'énergie au lieu de ton glycogène. Ça va te permettre de créer de l'hyperplasie musculaire. Ce qui veut dire que tu vas multiplier tes cellules musculaires pour créer des nouvelles cellules musculaires, ce qui veut dire du nouveau muscle, tu changes un peu ta génétique. Alors, tu risques de grossir beaucoup plus à long terme. Surtout si tu fais des anabolisants. Comment ça se fait? L'hormone de croissance, quand tu l'injectes, elle passe par le foie, elle se convertit en IGF-1. N'oublie pas que l'hormone de croissance a comme effet secondaire d'augmenter ton taux de sucre dans le sang. OK? Parce que, dans le fond, ça va laisser beaucoup de triglycérides dans le sang. Ça va augmenter ton taux de sucre dans le sang. L'insuline, quant à elle, va te permettre d'abaisser ton taux de sucre dans le sang, ce qui va être bénéfique si tu prends des hormones de croissance, puisque tes cellules sont moins sensibles à l'insuline. Alors, avec de l'insuline, tu vas rentrer les nutriments dans les cellules plus efficacement. Par la suite, la combinaison GH-insuline va te permettre d'augmenter ton IGF-1 encore plus haut. Parce que l'insuline va se lier à un récepteur de l'IGF-1 qui va te permettre de booster tes niveaux d'IGF-1 vraiment élevés. En plus de ça, l'IGF-1 et l'insuline va stimuler directement mTOR. Qu'est-ce que mTOR? C'est la synthèse des protéines. En faisant de l'hormone de croissance et de l'insuline, tu vas augmenter ta synthèse de protéines énormément, ce qui va te permettre de créer beaucoup plus de masse musculaire. Ça va te permettre aussi d'avoir plus de rondeur musculaire, de fullness musculaire. Ça va te permettre aussi d'être plus sec, de retenir plus de glycogène dans tes muscles. C'est vraiment de quoi qui est fabuleux, ce combo-là. Personnellement, je l'utilise, mes athlètes l'utilisent, c'est de quoi qui marche super bien. Mais l'insuline, il faut prendre beaucoup de précautions. Mal dosé, ça peut être dangereux. Il existe par la suite plusieurs sortes d'insuline. Une insuline basale va être super efficace pour maintenir ton taux de sucre un peu plus bas tout le long de la journée. Et l'insuline rapide va être super efficace au taux d'entraînement pour vraiment rentrer les nutriments dans le muscle le plus rapidement possible. Il faut savoir que les dosages d'hormones de croissance varient beaucoup. Selon moi, 2 unités, c'est un bon dosage pour commencer si tu es une femme. Un gars, j'irais plus vers le 3 et 4. Les dosages peuvent aller jusqu'à 10 unités et plus, tout dépendant de ton niveau. Si tu es un débutant, tu ne feras pas un gros dosage parce que tu vas avoir beaucoup d'effets secondaires et tu n'auras pas les mêmes résultats. Mais si tu as un avancé, c'est sûr que les dosages vont être beaucoup plus hauts. Ensuite, l'insuline, c'est vraiment dépendant de ta diète, le nombre d'unités, parce que tout dépend de ton nombre de grammes de glucides que tu prends pour doser l'insuline. Alors, il n'y a pas de dosage vraiment avec l'insuline que je peux dire comme ça, mais l'hormone de croissance, oui. Mettons débutant 4 à 5 UI par jour, intermédiaire entre 6 à 8, avancé 8, 10 et plus. Selon moi, c'est ça les dosages de l'hormone de croissance qu'en général le monde prend. L'insuline, ça varie vraiment beaucoup selon la diète, comme j'ai dit. N'oubliez pas qu'il y a des effets secondaires avec ça. Si tu as déjà un cancer préexistant, en prenant de l'hormone de croissance et de l'insuline, tu vas grossir ton cancer plus vite parce que ta multiplication cellulaire va être avancée. Tu vas faire aussi de la rétention d'eau, augmentation du tunnel carpien. Tu vas aussi augmenter ta pression sanguine. Pour tous ceux qui ne savent pas, l'insuline réduit aussi tes niveaux de potassium, encore plus de risque de rétention d'eau. Alors, il faut une bonne diète, du cardio, un bon plan d'entraînement pour faire de l'insuline et de l'hormone de croissance. Et n'oubliez pas que tout ça est en combinaison avec des stéroïdes anabolisants. N'oubliez pas que je ne suis pas médecin, je recommande à personne de faire ça. Je parle par expérience. Alors, si tu as aimé cette petite vidéo-là, je t'invite à liker ma vidéo, écrire en commentaire ton expérience avec l'hormone de croissance et l'insuline. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et regarder mes autres vidéos.